Bienvenue sur Top Invest. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Realty Income? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On a déjà eu à parler de cette compagnie ici. On a même fait une note d'analyse par rapport à la compagnie. Vous savez que c'est une compagnie qu'on aime bien. Donc, on va aller à l'évaluation ici très vite. Donc, droit au but. Ici, 4,33$ d'ici 2025. Un cap rate ici de près de 5%, donc 20 fois les bénéfices. On est à peu près à 86,60$. À 86,60$ ici. Donc, quand on dit 20 fois les FFO plutôt. 86,60$ moins la dette nette ici en date d'aujourd'hui. Vous savez que j'enlève toujours la dette nette. OK. Niveau de dette nette ici, qu'est-ce qu'on constate? Voilà. Donc, dette nette ici, dernier trimestre. On a à peu près 31,56. Donc, moins 31,56, ça donne ici aux alentours de 55,04$. Donc, idéalement, je ne paierai pas plus que 55,04$ ici. Par rapport au prix actuel, ce n'est pas grand-chose. Donc, on a une différence de plus ou moins 10% ici. D'accord? Donc, c'est assez correct. Je dirais que le prix actuel est intéressant. Ça peut nous permettre de bénéficier ici de la croissance des prix, enfin, non seulement d'un rendement de dividende un peu plus élevé que le prix actuel. Et en même temps, c'est une entreprise au prix actuel, elle a les moyens de repayer cette dette-là. D'accord? Soit on peut également constater que par rapport aux bénéfices nets ici, on a à peu près, par rapport au rendement des AFFO, excusez-moi, par rapport au payout ratio sur les AFFO, on est en dessous de 80%, donc assez intéressant également ici. Et donc, si on se limite ici, on peut se dire que c'est une entreprise qui pourrait nous reverser, ici, elle nous reverse à peu près 80% de ce qu'elle gagne en dividende, un exemple, abusons un tout petit peu, par rapport aux 4,33$ attendus en 2025. Donc, on prend ici à peu près 4,33$ multiplié par 80% de ce montant-là, ça donne à peu près 3,64$. Donc, 3,46$ divisé par 58,42, donc 58,66, donc 58,62, excusez-moi, le prix actuel. On a à peu près un rendement potentiel, enfin, rendement de dividende ici de 5,90%. D'accord? Donc, on ne serait pas étonné d'ici 2025 d'avoir à peu près un rendement de dividende à ce niveau-là. Attention, en maintenant le même niveau de payout ratio. Donc, ici, j'ai pris un niveau de payout ratio à 80% ici, alors qu'on est souvent aux alentours de 75%. Dans tous les cas de figure, pour moi, en date d'aujourd'hui, ça serait intéressant d'aller regarder le Realty Income en profondeur. Maintenant, si elle rembourse la dette, si elle rembourse la dette également, tant mieux. Si elle fait des acquisitions également ici, tant mieux. En tout cas, je pense qu'au prix actuel, on ne surpaye pas. OK? Le prix est tout simplement correct. Ça nous permet de bénéficier d'un rendement de dividende assez intéressant. OK? Également, peut-être derrière, on peut avoir une croissance du prix, etc. Donc, ça va dépendre du marché. Mais en date d'aujourd'hui, je ne pense pas que le prix actuel soit exagérément élevé. Donc, on est assez correct en date d'aujourd'hui. Vous savez qu'il y a d'autres éléments à aller regarder sur les rates, n'est-ce pas? Je ne vais pas revenir dessus. Vous avez compris ici que pour ceux qui sont abonnés sur cette chaîne depuis très très longtemps, retournez voir les anciennes vidéos sur Realty Income. D'accord? Donc, normalement, ici, ça prend plus de temps que ça pour faire une vidéo pareille, mais je suis juste resté au niveau de l'évaluation pour aller droit au but pour faire simple. OK? Donc, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Realty Income reste toujours une entreprise assez intéressante au prix actuel. Merci.